Aujourd'hui, je veux t'emmener plus loin que les apparences. Je veux que tu comprennes pourquoi certaines personnes entrent dans ta vie et pourquoi certaines tombent amoureuses de toi sans même vraiment te connaître. Carl Jung, qui a consacré sa vie à déchiffrer les mystères invisibles, croyait que l'amour n'est pas le hasard. Nous ne trébuchons pas sur le sentiment. Nous sommes attirés par une force qui vient de l'intérieur. Une force qui cherche chez l'autre ce qui sommeille en nous. Et c'est pourquoi, a-t-il dit, les gens tombent amoureux de vous pour seulement deux raisons. Ou vous représentez quelque chose qu'ils sentent qu'il leur manque. Ou vous activez quelque chose qu'ils portent déjà en eux, mais qu'ils n'ont pas encore été capables de comprendre. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines présences nous font nous sentir entiers, même sans mots. Et d'autres, même en étant à côté, nous éloignent de nous-mêmes. Le véritable amour ne naît pas seulement du toucher, de l'alchimie, de la conversation. Il surgit dans l'espace invisible entre deux histoires qui se croisent. Des histoires qui apportent des manques, des peurs, des désirs et des miroirs. Parce qu'en fin de compte, aimer n'est pas seulement désirer l'autre. C'est s'y reconnaître. Il y a quelque chose d'inexplicable dans la façon dont deux âmes se rencontrent. Un sentiment de l'avoir déjà vécu, même si c'est la première fois. Comme si l'âme disait « maintenant oui ». C'est par ici. Jung a appelé cela la projection. Lorsque nous nous connectons avec quelqu'un, nous voyons souvent des parties de nous-mêmes que nous n'avons pas reconnues. Nous projetons sur l'autre ce que nous cachons, ce que nous refoulons, ce qui manque ou ce à quoi nous aspirons. C'est pourquoi nous sommes attirés par les personnes qui ressemblent exactement à ce que nous aimerions être. Sûrs, libres, intenses. Parce que, à un certain niveau, nous savons qu'il est aussi le nôtre, il n'a tout simplement pas encore été réveillé. Avez-vous déjà remarqué à quel point des personnes extrêmement rationnelles peuvent tomber amoureuses de quelqu'un d'émotionnel et d'impulsif? Comment les personnes timides sont-elles attirées par ceux qui respirent la présence et la liberté? Ce n'est pas une coïncidence. C'est une nécessité. C'est l'inconscient qui cherche l'équilibre. C'est le cœur qui essaie de guérir ce que l'esprit n'a même pas réalisé être blessé. Et voici la première raison pour laquelle quelqu'un tombe amoureux de vous. Parce que vous représentez quelque chose que cette personne a l'impression d'avoir perdu ou de ne jamais avoir. Quelque chose dont elle veut se souvenir, quelque chose qu'elle doit devenir. Mais ce n'est que le début. Il y a une deuxième raison, encore plus profonde. Jung croyait que chaque personne porte en elle l'image de l'autre. Une figure interne qu'il appelait anima chez l'homme et animus chez la femme. Ce sont des représentations inconscientes du féminin et du masculin, formées depuis l'enfance, à partir des figures qui nous ont marqués. Et quand nous trouvons quelqu'un qui reflète cette image, le cœur répond avant la pensée. C'est pourquoi, parfois, nous nous sentons hypnotisés par quelqu'un que nous ne connaissons même pas bien. Parce que, en silence, cette personne ressemble à ce que notre âme a toujours cherché. Mais il y a une ironie dans tout cela. Nous tombons souvent amoureux non pas de l'autre dans sa totalité, mais pour ce qu'il représente pour notre âme. Nous créons une image, une idée, un symbole. Et quand le temps passe et que la réalité apparaît, nous sommes confrontés à un choix, accepter la vérité de l'autre, avec ses défauts, ou continuer à chercher la projection que nous avons construite. Beaucoup sont incapables de briser ce cycle. Ils vont de relation en relation, essayant de trouver quelqu'un qui correspond au moule idéalisé. Mais ce moule, il n'existe pas en dehors de nous. Par conséquent, Jung propose une autre voie. Un chemin plus profond, plus difficile, mais infiniment plus vrai. Au lieu de chercher ce qui nous manque chez l'autre, nous devons apprendre à intégrer tout cela en nous-mêmes. Si ce qui vous attire, ce sont les gens libres, il est peut-être temps de vous libérer aussi. Si vous cherchez à ce que l'autre se sente en sécurité, peut-être que la sécurité qui manque attend de naître à l'intérieur. Aimer, ce n'est pas trouver quelqu'un qui nous complète. C'est se retrouver dans le processus d'amour. Et peut-être, juste peut-être, que ce soit le plus grand cadeau de toute relation, révélé, sans masque, qui nous sommes lorsque l'âme rencontre un miroir. Certaines personnes t'aiment, mais ils ne peuvent pas rester. Parce qu'aimer demande aussi du courage pour rester là où l'âme se reconnaît. Il y a des amours qui arrivent comme le soleil du matin, doux, chaud, silencieux. Et d'autres qui arrivent comme une tempête, intense, imprévisible, transformatrice. Mais peu importe comment ils commencent. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'ils réveillent. Parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas dans votre vie juste pour ajouter. Ils viennent pour faire des bêtises, non pas par méchanceté, mais par mission. Pour vous faire sortir de l'axe qui vous maintenait immobile. Pour tourner les miroirs devant leurs ombres les plus silencieuses. L'amour, au fond, n'est pas seulement une rencontre. C'est un processus.
Un miroir. Une invitation. Carl Jung a dit que toute relation profonde est un miroir de ce que nous portons dans l'inconscient. Nous ne nous contentons pas de regarder l'autre, nous nous regardons à travers lui. Et c'est aussi beau qu'effrayant. Parce que, parfois, ce que nous voyons n'est pas seulement de la lumière. C'est aussi ce que nous évitons, ce que nous nions, ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. C'est pourquoi l'amour peut faire tant de mal. Non pas parce que l'autre nous fait mal, mais parce qu'il touche les plaies qui étaient déjà là. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétez les mêmes schémas dans les relations? Pourquoi, même en changeant de nom, de visage, d'histoire, les douleurs semblent-elles les mêmes? La réponse, dirait Jung, réside dans ce qu'il a appelé la blessure originelle, une marque que nous portons de l'enfance, formée dans les premières expériences d'affection, de rejet ou d'abandon. Cette blessure, même invisible, façonne nos désirs, nos choix, nos peurs. Et, sans nous en rendre compte, nous finissons par nous tourner vers l'autre pour trouver un remède à cette douleur. Mais voici le point le plus sensible, l'autre n'était pas destiné à nous guérir. Il peut nous montrer où ça fait mal, mais la guérison est toujours un chemin intérieur. C'est pourquoi certaines des relations les plus intenses sont aussi les plus difficiles. Ils touchent des couches si profondes qu'elles semblent tout déstabiliser. Mais en fait, ils nous poussent vers un endroit que nous évitons, le centre de nous-mêmes. C'est ce qu'est l'amour. C'est accepter qu'en s'ouvrant à l'autre, on ouvre des portes dont on ignorait peut-être même l'existence. Des portes vers de vieux souvenirs, des peurs profondes, des désirs inexprimés. Et aussi des portes vers des forces qui dormaient, le courage, l'intuition, la liberté. C'est pourquoi l'amour transforme. Parce qu'il révèle. Mais tout le monde n'est pas prêt à être révélé. Beaucoup s'enfuient. Beaucoup de sabotage. Beaucoup se cachent au moment où le lien s'approfondit. Non pas par manque d'amour, mais par peur. Peur de se voir à travers les yeux de l'autre. Peur de trop ressentir. Peur de perdre le contrôle. Et dans cette peur, tant de belles histoires sont interrompues avant de s'épanouir. Jung a dit que le vrai défi n'est pas de tomber amoureux. C'est rester. Rester après le dépistage. Après l'enchantement. Après que l'image idéalisée se dissout et que l'être réel se montre. Avec ses cicatrices, ses défauts, son humanité. L'amour devient alors un choix, et pas seulement un sentiment. Choisissez de rester. Choisissez de voir tout l'autre. Choisissez de grandir au lieu de fuir. Choisissez d'écouter, même lorsque l'ego veut crier. Et ce choix n'est pas toujours fait à deux. Parfois, vous aimez quelqu'un que vous ne savez pas encore comment aimer. Parfois, vous êtes le miroir qui en montre trop. Et l'autre n'est pas prêt. Parfois, vous offrez la paix, mais la personne est accro au chaos. Et tout ça blesse. Mais il enseigne aussi. Chaque amour non partagé, chaque lien qui se brise, chaque histoire qui se termine avant le bon moment. Tout cela n'est que matière première pour votre éveil. Parce que l'amour, comme l'a dit Jung, n'est pas en dehors de vous. Il naît à l'intérieur, dans la façon dont vous vous reconnaissez, vous acceptez, vous guérissez. Et puis, quelque chose change. Vous cessez de chercher ce qui manque chez l'autre et commencez à offrir ce que vous avez trouvé en vous-même. C'est lorsque cela se produit que se manifeste la magie silencieuse de l'amour véritable. Non pas comme une passion qui aveugle, mais comme une présence qui voit. Non pas comme une dépendance, mais comme une liberté partagée. C'est dans cet état de conscience que l'amour cesse d'être une évasion et devient un foyer. Ce n'est pas un endroit parfait, mais un endroit où il est possible d'être entier. Avec des ombres et des lumières. Avec des doutes et de la foi. Avec des histoires pas encore résolues, mais maintenant les bienvenues. Vous vous rendez compte, alors, que l'amour ne vient pas vous compléter. Il vient pour vous élargir. Et quand c'est réciproque, quand deux êtres conscients se rencontrent et choisissent de se voir, sans masque, sans illusion, sans cachette. Un type rare de connexion est né. Un qui ne tient pas. Il n'exige pas. Il n'étouffe pas. Un qui permet tout simplement. Et il transforme. C'est le genre d'amour que Jung croyait possible. Un amour qui ne dépend pas de promesses, mais de présence. Qui ne cherche pas à modeler l'autre, mais l'accepte comme faisant partie d'une danse en constante transformation. Parce qu'en fin de compte, aimer n'est pas tenir. C'est l'accompagnement. C'est regarder quelqu'un, même en sachant que vous pourriez perdre, choisir d'être là vous entier, vulnérable, vrai. Et si cet amour dure toute une vie, il sera beau. Mais si cela ne dure qu'un instant, et change quand même votre âme, il a donc déjà rempli sa mission. Certains amours ne viennent pas pour rester, viens réveiller celui dans lequel tu étais endormi. Il y a des relations qui ne se terminent pas quand elles se terminent. Ils sont toujours à l'intérieur.
dans une odeur qui revient de nulle part, dans une chanson qui touche et défait le présent, dans un silence qui porte un nom. Parce que certaines connexions ne s'arrêtent pas, ils transforment. Tous ceux que nous aimons ne seront pas à nos côtés. Et tous ceux qui sont à nos côtés ne pourront pas nous aimer comme nous le voudrions. Mais chacun, sans exception, remplit un rôle invisible. Chacun laisse une trace dans l'âme. Une marque qui n'est pas vue, mais ressentie lorsque nous fermons les yeux. Carl Jung a dit que rien n'arrive par hasard. Que derrière chaque rencontre, il y a un besoin psychique. Une synchronicité. Comme si l'univers organisait les bonnes rencontres au bon moment, non pas pour plaire, mais pour évoluer. Et c'est peut-être pour cela que certains amours semblent si improbables et pourtant si certains. C'est comme si quelque chose de plus grand que nous disait « Faites attention, c'est important ici ». Même si cela ne dure pas. Même si ça fait mal. Même si cela n'a plus de sens maintenant. Parfois, l'amour vient ouvrir un chemin et non pas marcher ensemble. Parfois, c'est juste une touche légère, un regard profond, un moment qui change tout. Et vous ne revenez jamais à ce que vous étiez. Ces rencontres sont des invitations à la conscience. Parce que l'amour véritable, pas l'idéalisé, ni le platonique, mais le réel, est celui qui vous invite à rentrer à l'intérieur. Se voir sans masque. Pour accueillir des parties de vous-même que vous avez ignorées. Ce n'est pas l'autre qui vous complète. C'est l'amour qui réveille ce qui existe déjà en vous. Mais nous ne sommes pas toujours prêts. Parfois, nous refusons ce qui nous fait grandir. Nous craignons la reddition, la profondeur, la vérité. Et nous nous sommes enfuis. Ou nous voyons l'autre s'enfuir. Et ça fait mal. Mais il révèle aussi. Parce qu'au fond, l'amour n'est pas là pour garantir le confort. Il est là pour nous faire bouger. Enseigne-nous le détachement. Courage. Silence. La maturité de comprendre qu'aimer, c'est aussi lâcher prise. Jung croyait que l'âme a sa propre logique, et que cette logique ne correspond pas toujours à nos désirs conscients. Par conséquent, certaines personnes n'apparaissent que pour nous montrer une version de nous-mêmes que nous ne connaissions pas encore. En avez-vous fait l'expérience? Quelqu'un qui arrive et illumine une pièce oubliée. Cela vous inspire sans effort. Qui vous regarde, sans mots, vous dit « Souviens-toi de qui tu es ». Et puis vous changez. Peut-être à l'intérieur. Peut-être à l'extérieur. Peut-être en silence. Mais ça change. Et lorsque cela se produit, peu importe que cette personne soit restée ou partie. Elle a rempli sa mission. C'était un messager. Un miroir. Une vocation. C'est pourquoi certains amours, même brefs, sont éternels en nous. Ils ne peuvent pas être expliqués par la raison. Ils ne s'inscrivent pas dans le temps. Ils font partie de quelque chose de plus grand, le processus d'individuation, celui qui nous guide pour devenir ce que nous sommes devenus. Sur ce chemin, nous apprenons qu'aimer, c'est aussi mûrir. Il s'agit de comprendre que tous les liens n'ont pas besoin d'être une possession. Que toute absence n'est pas synonyme de perte. Et que toutes les douleurs ne sont pas négatives. Certaines douleurs ouvrent les fenêtres vers l'intérieur. Plus nous devenons conscients, plus nous pouvons aimer sans attente. Pas de délai de grâce. Pas d'imposition. L'amour devient alors un acte de liberté. Pas l'autre, mais de lui-même. Liberté de se sentir sans recharger. Donner sans crainte. Être entier, même si nous savons que tout est impermanent. Et cela demande du courage. Beaucoup de courage pour ne pas se cacher derrière l'orgueil. Le courage de ne pas reculer face à la profondeur. Le courage d'aimer, même quand l'amour exige une transformation. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes tombent amoureuses de vous lorsque vous commencez à vous épanouir à l'intérieur? Ce n'est pas une question d'apparence. C'est une question d'énergie. De la présence. De la vibration silencieuse de quelqu'un qui est aligné avec son essence. C'est le secret. La véritable attirance ne naît pas de ce que nous montrons. Elle découle de ce que nous sommes quand personne ne nous regarde. C'est la lumière intérieure qui appelle. La fermeté de ceux qui se connaissent eux-mêmes. Le magnétisme de ceux qui n'ont rien à prouver. Lorsque vous devenez entier, vous cessez de chercher des moitiés. Et c'est là que les rencontres changent. Elles ne sont plus des tentatives d'évasion mais deviennent des rencontres d'expansion. Vous arrêtez de répéter des schémas. Arrêtez d'accepter moins que ce que vous méritez. Arrêtez de rétrécir pour vous adapter aux espaces restreints. Et il commence à aimer légèrement. Avec présence. Avec vérité. La vérité que personne n'est venu pour te sauver. Et vous n'êtes pas non plus venu pour sauver qui que ce soit. Il est venu pour partager. Pour mettre en miroir. Pour évoluer. Parce qu'en fin de compte,
L'amour ne consiste pas à trouver l'autre parfait. Il s'agit d'être suffisamment entier pour reconnaître quand quelqu'un vibre à la même fréquence. Et quand cette rencontre aura lieu, vous le saurez. Il ne s'agira pas de promesses, ni sur les garanties. Il s'agira de réglages. Deux âmes qui se voient au-delà de la surface, qui se respectent mutuellement, qui se motivent mutuellement. Cette perfection n'est pas requise, mais la présence est offerte. C'est l'amour qui reste, même si un jour il part. Parce que là où il y a la vérité, il y a l'éternité. Et là où il y a conscience, l'amour n'emprisonne pas. L'amour vous libère. L'amour n'est pas un destin. C'est un miroir. Et nous n'aimons pas toujours ce qu'il nous montre. Parfois, l'amour ne s'épanouit pas parce que quelque chose l'arrête. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Pas dans l'autre, mais en nous. Parce qu'aimer, ce n'est pas seulement se rendre. C'est permettre à quelqu'un de voir des endroits que vous avez vous-même évité de visiter. C'est pourquoi tant de relations s'effondrent au début, au milieu ou même lorsqu'elles semblent matures. Non pas parce qu'il n'y a pas de sentiment, mais parce qu'il y a de la résistance. Résistance à se voir soi-même. Pour relever les masques. Être vulnérable devant le miroir que représente l'autre. Jung le savait. Je savais que l'amour, plus qu'un lien entre deux êtres, est un processus d'intégration intérieure. Et que plus nous fuyons nos ombres, plus nous les projetons. Le suivant. Dans la relation. Dans le futur que nous essayons de contrôler. C'est pourquoi l'amour exige plus que de la volonté. Cela exige de la volonté. Volonté de se regarder soi-même. Reconnaître sa propre douleur. Pour guérir ce qui n'a jamais été touché. Beaucoup veulent l'amour comme refuge. Peu l'acceptent comme un chemin. Mais c'est le cas, un chemin qui commence lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas prêts. Que nous sommes un puzzle inachevé. Qu'il y a des parties de nous encore coincées dans le passé. Et l'autre, quand il arrive, ne vient pas le résoudre. Il vient pour révéler. Combien de fois quelqu'un a-t-il éveillé en vous une joie que vous pensiez perdue? Ou une angoisse que vous pensiez surmonter? C'est comme ça. L'amour bouge. Secouez ce qui était silencieux. Il fait ressortir ce que vous avez caché même à vous-même. Certains s'enfuient. Ils préfèrent les relations chaleureuses, sûres et prévisibles. D'autres se lancent dans des intensités incontrôlées, confondant chaos et profondeur. Mais entre la peur et l'évasion, il y a un endroit tranquille où vit le véritable amour, la conscience. Aimer avec conscience, ce n'est pas idéaliser l'autre. C'est voir clairement, sans perdre son charme. C'est désirer sans suffoquer. C'est rester sans arrêter. C'est comprendre que l'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Il ne joue que des cordes qui étaient déjà accordées ou en désordre. Lorsque cela devient clair, les relations changent. Ils ne sont plus une scène à blâmer et deviennent un scénario d'apprentissage. La question change. De « Pourquoi me fait-il souffrir ?» à « Pourquoi est-ce que je permets à cette douleur de rester ?» De « Pourquoi est-ce que je m'en vais quand j'aime ?» à « Qu'est-ce qui en moi a peur d'être aimé ?» De « Pourquoi est-ce que je choisis toujours le même type de personne ?» à « Qu'est-ce qu'en moi demande encore de l'attention ?» Ce genre d'amour ne se trouve pas à n'importe quel coin de rue. Parce que ce n'est pas un cadeau. C'est une construction. Et seuls ceux qui se construisent de l'intérieur peuvent le soutenir de l'extérieur. Jung nous a appris que des images inconscientes habitent en nous, archétypes, vieux désirs, voix familières. Et que, lorsqu'on aime, souvent nous ne voyons pas la vraie personne, ou nous voyons l'image qu'elle déclenche en nous. Nous voyons le père absent, la mère critique, l'enfant blessé, le héros idéalisé. Et dans cette confusion, nous ne parvenons pas à voir ce qui est vraiment devant nos yeux. C'est pourquoi il est si difficile d'aimer quelqu'un tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. Il est nécessaire d'être entier. Soyez prêts à accepter le réel, avec toutes ses imperfections. Sans vouloir le réparer. Sans attendre que l'autre guérisse ce qui vous appartient. Lorsque cette maturité surgit, l'amour cesse d'être une nécessité. Et cela devient un choix. Choisissez de l'être. Choisissez de grandir. Choisir d'aimer même si l'on sait que, demain, tout peut changer. Et si ça bouge, pourtant, cela en valait la peine. Parce que chaque amour vécu avec vérité nous rapproche de ce que nous sommes vraiment. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes se transforment après une relation intense, même si c'est douloureux? Car parfois, c'est dans le chaos que la conscience surgit. C'est dans la douleur que germe la clarté. C'est dans la perte que la valeur se révèle. Et tout ça, c'est l'amour. Pas l'amour romantique. Pas l'amour idéal. Mais l'amour qui s'éveille. Réveillez-vous au moment présent.
pour ce qui compte, pour ce qui est réel. Cet amour ne promet pas une fin heureuse. Il promet la présence. Intégrité. Croissance. C'est l'amour qui voit l'autre comme un univers et non comme une fonction. Et si un jour cet amour disparaît, il ne prend pas de morceaux de vous. Il laisse des racines. Des racines qui vous relient à la version la plus lucide de ce que vous devenez. L'âme ne recherche pas des relations parfaites. Il recherche de vraies rencontres. Et quand vous comprenez cela, vous cessez de chercher le match idéal. Et il commence à devenir quelqu'un capable d'aimer avec intégrité. Pas de jeu. Pas de bouclier. Pas de masque. L'amour le plus vrai n'est pas celui qui vous promet la stabilité. C'est celui qui vous rend à vous-même. Et quand cela se produit, l'autre n'est plus un sauveur. Il est un compagnon de voyage. Quelqu'un qui marche à côté, pas devant. Quelqu'un qui ne vous définit pas, mais qui vous reconnaît. Quelqu'un qui ne vous retient pas, mais qui vous inspire à voler. Et s'ils volent ensemble, ce sera parce qu'ils ont choisi. Pas parce qu'ils devaient le faire. C'est l'amour qui reste. Même quand il part. Parce que ce qui éveille l'âme, il ne s'éteint jamais. Aimer, c'est permettre à l'âme de se souvenir de ce qu'elle est devenue, même si cela nécessite de lâcher prise sur ce que nous pensions vouloir. À un moment donné de la vie, nous voulons tous être vus. Pas à l'extérieur, pas à cause de ce que nous montrons, mais à l'intérieur. Nous voulons que quelqu'un touche avec soin ce que nous avons caché ou nos silences, nos fautes, nos espoirs inexprimés. C'est ce désir qui rend l'amour magique. Parce que quand cela arrive, quand nous sentons que quelqu'un nous voit réellement, il y a un soulagement. Comme si nous pouvions enfin nous reposer de la lutte d'exister seuls. Mais il y a une subtile supercherie dans ce désir. Parce qu'être vu n'est pas la même chose qu'être sauvé. Et aimer, ce n'est pas effacer le vide, c'est l'illuminer. Jung l'a compris comme peu d'autres. Pour lui, l'amour n'était pas une destination à atteindre, mais une force de révélation. Une expérience qui ouvre, qui met à nu, qui fait remonter à la surface tout ce qui doit encore être regardé. C'est pourquoi l'amour fait parfois mal. Parce qu'il brise la coquille que nous créons pour nous protéger. Elle déchire les certitudes, désorganise les défenses, désarme l'orgueil. Et dans cet espace ouvert, la vraie rencontre peut avoir lieu. Je ne le trouve pas chez l'autre, mais avec soi-même. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à côté de quelqu'un? Avez-vous déjà eu l'impression que, dans ce lien, quelque chose d'essentiel s'est libéré? Un courage, une tendresse, une force que vous ne saviez même pas que vous aviez? Ces amours ne sont pas courants. Ils ne suivent pas les règles. Parfois, ils ne se transforment même pas en relation. Mais ils remplissent un but sacré, ils révèlent une version de vous qui dormait. Et cette révélation, c'est irréversible. Après un amour véritable, on ne revient pas au même point. Parce que ce qui a été vu ne peut plus être caché. Ce qui a été ressenti ne peut plus être nié. Jung a dit que les rencontres les plus importantes sont déjà écrites par l'âme bien avant que les corps ne se croisent. Et quand ils se croisent, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose à activer, quelque chose à guérir, quelque chose à retenir. Mais nous ne sommes pas toujours prêts pour cela. Parfois, nous aimons et ne savons pas comment maintenir. Les autres, nous sommes aimés et nous ne pouvons pas recevoir. Parce que l'amour exige une chose que peu de gens sont prêts à offrir, la présence. Une présence réelle. Pas de distraction. Pas de déguisement. Pas de bouclier. Présence à l'écoute au-delà des mots. Une présence à ressentir au-delà de la logique. Présence pour accepter l'autre, même s'il reflète des parties de vous que vous préfériez ne pas voir. C'est pourquoi certains s'en vont juste au moment où ils le ressentent le plus. Parce que le sentiment exige l'abandon. Et s'abandonner, c'est, dans une certaine mesure, mourir un peu, mourir à l'ego, au contrôle, à l'illusion de l'indépendance. Aimer, c'est permettre à quelque chose en vous de s'effondrer. Pour que quelque chose de plus grand puisse naître. Et cela, Jung l'appelait la transformation. La relation avec l'autre n'est que surface. Ce qui se passe derrière, dans les non-dits, dans les silences partagés, dans les résistances et les élans, est le véritable scénario de l'alchimie intérieure. Avez-vous déjà remarqué comment, après une connexion intense, certains schémas n'ont plus de sens? Comme si quelque chose en vous avait changé de forme? C'est l'amour qui remplit son rôle. Même si cela ne se transforme pas en rencontre. Même si cela ne dure pas toute une vie. Même s'il n'a pas de nom. Parce que ce n'est pas le titre de la relation qui compte. C'est à quel point cela vous a transformé. Il y a des gens qui passent des années à vos côtés et qui ne touchent pas votre âme. Et il y a ceux qui n'ont besoin que de jours, voire d'instants, pour laisser une marque qui ne s'efface jamais.
Et cela ne s'explique pas. Asseyez-vous. Comme un vent qui vient de l'intérieur. Comme un souvenir de quelque chose à venir. Alors, lorsque vous pensez à qui vous avez aimé ou que vous aimez toujours, ne vous laissez pas prendre par la question « Pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné ?» Demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai découvert sur moi-même à travers cette personne ?» Peut-être a-t-il découvert sa force ou sa fragilité. Peut-être reconnaissait-il sa peur de faire confiance ou votre capacité à aimer sans mesure. Tout cela est précieux. Tout cela fait partie du chemin qui vous ramène à vous. Parce que c'est ce que l'amour, au fond, offre, le retour. Je reviens à l'essentiel. À la vérité. À laquelle il a été oublié sous les décombres de l'attente. Et lorsque cette vérité émerge, l'amour cesse d'être une nécessité. Cela devient une fête. Célébrez l'autre non pas pour vous avoir complété, mais pour vous avoir révélé. Célébrez la douleur non pas comme une punition, mais comme une clarté. Célébrez la fin non pas comme un échec, mais comme une libération. Et puis, vous apprenez quelque chose de rare, que le plus bel amour n'est pas ce qui vous lie, mais ce qui vous libère. Ce n'est pas ce qui dure éternellement, mais ce qui vous transforme pour toujours. Cet amour est semence. Même s'il ne se transforme pas en arbre, quelque chose a déjà germé en vous. Quelque chose qui s'épanouira dans d'autres paysages. Dans d'autres réunions. Sur vous-même. Et lorsque cela se produit, l'amour a rempli son rôle. Si tu t'intéresses à la psychologie, à la philosophie de l'amour et au développement personnel profond, cette vidéo va bouleverser ta vision des relations humaines. Abonne-toi pour des vidéos sur Carl Jung, l'ombre, l'âme, l'individuation et les relations authentiques.